Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui, on se mardi 26 décembre. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël, un beau réveillon et une belle journée de Noël. Hier, l'actualité continue, bien évidemment. Nous sommes là en ce mardi pour vous parler d'abord de votre journée côté ciel. On ne change pas les habitudes, on démarre avec vos prévisions météo. Aujourd'hui, les journées se suivent et se ressemblent toute la semaine. On devrait avoir affaire à la grisaille, aux pluies, au vent jusqu'à 75 km par heure aujourd'hui en rafale. Le temps ne devrait pas se dégager en fait avant jeudi ou vendredi. Pas de changement non plus du côté des températures. 7 degrés prévus aujourd'hui à Lille et à Saint-Omer, 8 degrés à Dunkerque, Calais et à Boulogne. Prévision complète bien sûr après ce journal. Pour démarrer, on va donc bien sûr parler de Noël et d'un réveillon solidaire organisé vendredi à Lille pour les personnes âgées isolées. 120 seniors invités à partager un bon repas tout en profitant des animations festives et musicales. Des musiciens, un chanteur étaient là, présents pour faire danser tout ce petit monde. Les repas avaient été préparés par le restaurant municipal de la ville de Lille. La moitié de la nourriture avait d'ailleurs été fournie, offerte par les commerçants lillois. 9 bénévoles, 14 jeunes en service civique étaient là également pour aider au service, pour permettre aux personnes âgées isolées de rompre avec la solitude le temps d'un après-midi et de célébrer les fêtes comme il se doit. Explication avec Marie-Christine Staniek-Vavran, l'adjointe au maire de Lille, en charge de ces personnes âgées au micro de Céline Nuret. Vous voyez les personnes qui sont là, pour certaines elles n'ont pas beaucoup d'argent, pour autant elles ont fait extrêmement attention à leur tenue aujourd'hui. Elles sont habillées en fête, parce que pour elles c'est la sortie, ce sera peut-être la seule sortie du mois festive, et donc il était extrêmement important qu'elles soient belles ou qu'ils soient beaux aujourd'hui. Et vous voyez, ça simplement c'est quelque chose qui est important, qui montre que ce que nous faisons ça a de la valeur pour elles, parce que voilà, elles sont comme tout le monde, elles veulent être comme tout le monde. Et puis après, moi il y a beaucoup de personnes que je connais bien maintenant et que je rencontre dans la rue et qui me disent ah, on est content, on a passé une super journée. Vous voyez, ces quelques mots, ça suffit pour que nous soyons heureux. L'actualité régionale marquée également ces jours-ci à Calais par deux actions en justice intentées par le SMN, le syndicat maritime Nord. Réunis jeudi soir, les marins ont tout d'abord décidé de mener une action contre Rotunnel afin de récupérer les souscriptions des personnes extérieures à Cifrance versées quand la société a été reprise par les salariés sous forme de SCOP. Dans ce cadre-là, ces derniers ont donné à l'époque 2% de leur salaire brut en souscription. Leur intention est de nommer un contrôleur souscripteur indépendant pour récupérer cet argent auprès de Rotunnel. Autre dossier, le SMN attend la décision de justice le 16 mars prochain contre DFDS, la compagnie maritime danoise ayant repris les liaisons vers l'Angleterre à la place de Cifrance. Près de 170 plaintes ont été déposées pour récupérer les indemnités légales de licenciement, près de 11 millions d'euros selon ce responsable du SMN. On l'écoute au micro de Louis Caillé. Non, on n'a rien touché à part les AGS, les sommes normales. Alors, il y a plusieurs dizaines de milliers, même je dirais peut-être ça dépasse le million d'euros, puisque chaque salarié versait 2% de son salaire brut chaque mois sur une période de 3 ans et demi. Il faut avoir le calcul. Et en plus, les souscripteurs qui nous ont permis de créer la SCOP ont versé des deniers qui est à hauteur à partir de 100 euros jusqu'à 1000 euros, 2000 euros. Donc c'est cette action-là qu'on va porter en justice pour récupérer notre argent. Dans cette édition et également un peu de sport avec notre consultant, rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Momberchak, qui nous propose un premier bilan des premiers mois de l'année. Quelles sont les bonnes équipes, les bons élèves dans la région? On l'écoute. Alors d'abord honneur aux dames, vous dire que le SBVA malgré pas mal de changements à l'intersaison s'en sort plutôt bien et tout en haut du classement de Ligue féminine aux côtés de Bourges et puis ils ont fait plutôt un très très beau parcours en Euroleague. Faut saluer aussi les joueuses de rugby du LMRCV, elles sont leaders invaincus depuis le début de la saison et puis le CP Lys quand même qui est leader en championnat, ça c'est étonnant alors qu'il y a quand même Metz qui est là gros cylindré et qui en plus est qualifié depuis quelques jours pour les quarts de finale de Champions League, donc ça c'est pour les femmes à l'honneur. Du côté du basket, le LMB qui a fait un de ses meilleurs débuts de saison en Pro B depuis pas mal d'années et Gravelines qui a relevé la tête, on le disait il y a quelques instants. Bien sûr, faut saluer le promu Tourquenois en volée qui est aux alentours de la 5e ou 6e place en championnat alors qu'ils étaient promus. Et puisque l'on parle de sport, quelques résultats à vous donner. En basket, ce week-end, en Pro A, d'abord la défaite de l'ESSM à Monaco, 84-66. La victoire en revanche du BCM Gravelines Dunkerque contre Levallois, 81-65. Et puis en Pro B, donc, le LMBC s'est de nouveau imposé face à Rouen, 71-60. Nouvelle journée de Pro A et de basket en milieu de semaine, on en reparlera.
On enchaîne avec toute autre chose, de beaux souvenirs d'enfance pour les plus anciens dans la région. Beaucoup se souviennent peut-être du Pastador, cette pâte à tartiner au chocolat, créée en 1952, dont la production s'était arrêtée dans les années 90 avant de reprendre en 2013. 20 ans d'absence pour cause de concurrence exacerbée avec une autre célèbre pâte à tartiner. Et cette dernière sous le feu des critiques pour son utilisation massive d'huile de palme. Le Pastador lui a donc modifié sa recette au profit de l'huile de tournesol. La famille de Bourse, repreneur de la marque, a quand même dû tester quelques 40 recettes pour retrouver le goût d'origine du Pastador. Explication au micro d'Alexis Tessier. Il y a une longue litanie de gourmands belges ch'tis et ch'tis qui, depuis la disparition dans les années 90 de la marque Pastador, réclament le produit. Donc une opportunité s'est présentée. Nous avons développé le produit adapté au goût du jour et nous l'avons relancé en 2013. Nous l'avons fait goûter bien sûr à beaucoup de personnes dans notre entourage et ça leur rappelle de bons moments d'enfance, notamment avec la tarte à la cassonade de la grand-mère, les babelutes et la cassonade elle-même, donc les goûters et des bons moments chaleureux et gourmands. Et puis le film ne sort que en 2 mois, mais déjà les premières images du nouveau film de Danny Boone, La Petite Famille, que l'on vous propose ici, bande-annonce. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons inspiration, quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Moi, mon frère Charles Ch'ti, il a honte de nous, puis c'est tout. Une grosse rechute. Maman! Oh, je suis content de te dire, Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais c'est qui Bourges qui parle pas normalement? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin? Hein? On va commencer plus simplement. Qu'est-ce que c'est? Un lopin? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vrai. Une taube. Là. Il s'en fout de la couleur. C'est le nom qu'il veut. Vous allez répéter après moi. A-E-I-O-U. O-O-I-A-O. Non. Il est en possession que de 2 voyelles, I et O. Ça va être compliqué là pour lui de s'exprimer. Bonjour Tertouche. Maman! Oh! T'as bien dormi, m'tio Bilout. Quelle belle image, ça d'affiche et de chemin. Ah, c'est pas le seul patient à traiter? Non. Mais c'est pas l'urgence. Et une longue série d'avant-premières est bien sûr prévue dans la région. On en reparlera, le nouveau film de Danny Boone, La Petite Famille. Dans un instant à suivre vos prévisions. Météo l'info continue. Très belle journée à toutes et à tous.